Bah, non. Là-bas même. Eh ben, At-Takbir. 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 Soumma Takbir. Avec la DDR. Avec la DDR. Avec la DDR. Avec la DDR. At-Takbir. Soumma Takbir. Alhamdulillah, les civilités étant déjà présentées, nous allons demander l'autorisation à nos imams, nos autorités spirituelles, de rentrer dans le vif du sujet de cette soirée qui s'annonce assez spirituelle avec des déclamations, des présentations, des prêches, de voix d'orateurs, d'éminents imams et personnalités qui nous ont marqués aujourd'hui à travers la promotion de l'interreligieux et la promotion des valeurs culturelles de l'islam. Une odyssée qui est pilotée avec la DDR, la Da'wa dans la rue, de concert avec l'organisation Sharaful Islam Orsi, ainsi que tous les partenaires qui ont naturellement voulu appointer leur image à cette initiative. C'est avec cette autorisation que je me permets déjà d'ouvrir les balles. Mais comme vous le savez, avec nous en islam, avant de faire quoi que ce soit, il faut demander l'assistance, la grâce, la bénédiction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de faire quoi que ce soit. C'est à ce titre que nous allons vous laisser écouter une psalmodie du noble Coran, histoire de vous permettre de recevoir une pluie de miséricorde avant que nous ne continuions. Et pour ce faire, je vais inviter ici mon jeune frère Mohamed Bachir, l'homonyme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui mieux placé que lui pour nous réconfirmer les saints versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc se réduire en silence, l'écouter, ouvrir le poignet de cette cérémonie, et puis Inch'Allah on va continuer. Mohamed Bachir, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا
وأعنابا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها خطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. Non, au fait, pour le Coran, ce qui serait idéal, on arrive, non, faut même pas t'inquiéter, on vient. Imam ni Amidana. C'est moi, je suis son manager, c'est moi qui dis, c'est le Coran. At-takbir! Eh, tchè, Coran n'a pas boni massa. At-takbir! At-takbir! Avec la tête derrière! C'est l'islam qui triomphe effectivement. Bon, on a toi dit. Mais au table, la mettra quand même. Viens saluer le tonton de la table là. Ils sont prêts. Au ben fou. C'est moi qui prends l'argent, c'est moi son manager. C'est moi son manager. Aucun a dit non. Voilà. Ah. Allô, t'as là. Mohamed Bachir, viens en partie. Voilà, faut aller saluer les tontons. Faut saluer les tontons. Voilà. Allô, t'es dodi là. Allô, t'es dodi là. Mohamed Bachir, viens, on va aller saluer les imams. Et elle monte exaltante la parole du Coran, parole céleste, recommandation divine, exhortation bien mise en garde contre le mal, exaltation de l'humilité et de la foi, Inch'Allah. Telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a drigimne, naga shakatra, il y a drigimne. Voilà, akakono, temeta mon yefe, yo befo kelingele. Atakbir! Alhamdulillah Rabbil Alamin, la séance étant déjà ouverte, nous allons écraner le chapelet du programme qui se libère comme suit. On aura, comme vous le savez déjà, cette prêche qui sera faite. Les têtes d'affiche de cette grande caravane de Da'awa sont bien évidemment le docteur Abdelmadjid Kassobia de la République démocratique du Congo, qui sera également avec nous, mais lors d'un autre rendez-vous. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de découvrir de façon matérielle des voix qui sont ultimes, qui sont connues, mais d'habitude derrière vos écrans, vous les découvrez naturellement à travers des prêches, à travers leur sagacité à mouvoir la parole et à vous émerveiller. Aujourd'hui, ils sont là. Je vais donc me réduire en silence pour que vous puissiez les découvrir. Mais avant, il serait impérieux de les annoncer, histoire qu'ils puissent se présenter. Aujourd'hui, vous aurez l'intervention du duo le plus fracassant, le duo le plus ultime de l'interreligieux de tous les temps. Vous les avez connus à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire, à travers les grandes conférences qu'ils ont fait, que ce soit ici à Daloa, à Boaké où nous étions déjà le vendredi et le samedi dernier, et puis précédemment à Abidjan. Aujourd'hui, ils vont se prêter au même exercice, et sinon plus, ils vont essayer de vous émerveiller encore avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont plus à cacher, c'est les Francis Ngannou de l'interreligieux. Oustaz Djani, Ismaël Aka sont là pour vous aujourd'hui. At-takbir! At-takbir! Ismaël Aka et Oustaz Djani vont nous émerveiller tout à l'heure. Juste après, vous aurez également l'intervention
de notre très cher estimé imam, que je prendrai assez de plaisir à présenter encore une fois de plus, juste après la présentation de nos premiers intervenants. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va reprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Non. Non. Allez. Voilà, tourne pas ça. Alhamdulillah, on va pas tarder, Inch'Allah. J'étais en train de rendre la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Dans la sourate 20, verset 25 à 28, Allah envoie Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salatu wa salam. Il demande une doigt à Allah. Dans la sourate 20, verset 25 à 28, Moussa demande à Allah: ô Seigneur, ouvre ma poitrine, dénoue un nœud à ma langue et facilite ma mission. Exactement. Afin qu'il comprenne mes paroles. Exactement. En d'autres termes, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est le 5 du mois d'Al-Sani 1445 de l'Égypte qui correspond au 18 décembre 2023. Amen. Nous sommes à Daloa, dans la caravane des Da'awa, dans la cohésion sociale. Alhamdulillah. On a commencé à Abidjan par la grâce d'Allah. Nous avons fait venir le docteur Abdul Majid en Côte d'Ivoire. En passant par Bouaké. Nous sommes arrivés à Daloa, à l'espace Bebani. Le docteur Abdul Majid, il est là, il est à Daloa par la grâce d'Allah. Notre parrain Imam Berti est là, avec son organisation Orsi, qui nous accompagne en partenariat avec la DDR. Exactement. Comme la plupart de nos parents nous connaissent déjà sur les réseaux sociaux, nous avons appris un peu dans le domaine de l'interreligieux. On a l'habitude de dire, dans l'islam, il y a beaucoup de connaisseurs dans l'islam. Exactement. Mais chaque musulman est spécialiste dans un domaine bien précis. Il y a des choses que nous on ne connaît pas. On est obligé de s'orienter vers les imams. Exactement. Et s'il y a un pasteur qui vient voir l'imam pour lui dire, il veut faire débat avec l'imam va dire non, il a mis DDR. Ni dans la DDR fait ni koko, il veut faire qu'un frusri. Qui veut faire qu'un fruko nyarabo, il veut faire qu'un slamaire, qu'un do a kikaire là, ama vongeta imamou fait. Mais c'est comme dans l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, il y a des médecins, chirurgiens, il y a d'autres qui sont ophtalmologues, il y a d'autres encore qui font accoucher les femmes, les sages-femmes, etc. C'est un peu ça aussi. Comme dans l'armée, c'est pareil. Il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a les hauts et forêts, mais tout ça c'est l'armée. Donc nous sommes vos enfants, nos imams. On ne peut rien faire, on ne peut rien avoir, on ne peut rien savoir sans vous. Sans votre bénédiction. Nous sommes en train de faire le travail des imams. Nos imams ont déjà planté le décor. Ils sont des généraux pour nous. Ce sont des commandants. Ce sont des commissaires. Nous sommes comme des soldats sur le terrain. Et aujourd'hui, on est venu à Daloa avec le docteur Abdul Majid. Comme je l'ai dit, dans le cadre de l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Exactement. Cohésion sociale, le coca benkelema. Mou islamayo, mounoute islamayo. Amena sigekakman. Ni dalubi le buru, mi ba irako islamaya te chai. Kuye na nita dalui. Ano fana ba irango islamadina ni Muhammadu dina te. Alaka dina ni. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas envoyé une religion qu'on appelle l'islam. Mais il a trouvé l'islam. Exactement. Ibrahim alayhi salam était déjà musulman.
Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas envoyer l'islam, lui il vient parachever l'islam. Exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour planter le décor par la grâce d'Allah. Et notre parrain, notre imam Berthe, il va développer le thème de ce soir en long et en large. Exactement. Et si, Inch'Allah, demain à la même heure, à partir de 20h, le docteur Abdelmajid, lui maintenant viendra également pour ajouter ce que l'imam va dire ce soir. Et dès qu'on finit Dalwa, on va mettre le cap, Inch'Allah, sur Mans. Nous sommes dans la tournée de la cohésion, comme je l'ai dit. Mais en même temps, on va aussi installer une base en Côte d'Ivoire à Abidjan. Le docteur Abdelmajid a dit, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux. L'interreligieux, c'est quoi? C'est ceux qui font des échanges avec les non-musulmans. Anoutadawa, c'est principalement basé avec les non-musulmans. Minute Slamaye, Kata Slamaye Nyairaola, ni Dalouye, Oereta Livru Kono, Alabe Franca, Obedo Slamayala. Exactement. C'est dans cette grâce-là, Ismaël, son papa est pasteur jusqu'à aujourd'hui, mais il a embrassé l'islam depuis 2016. Il est même devenu prédicateur par la grâce d'Allah. Donc si toi, le jeune musulman, tu es dans la salle ici aujourd'hui là, mais il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de l'islam, dans l'islam. Exactement. Mais si lui vient dans notre religion, avec un Adina Kala, il est de Wolola Slamayala, à quel atome monnaie. Donc, jeunesse musulmane, nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour écouter la parole d'Allah. On ne va pas faire trop long, comme on est pris par le temps. Exactement. Je vais laisser la parole à Ismaël, Inch'Allah. Et après, notre parrain Imam Berthe va prendre la parole par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Et que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, comme on est un peu avancé. Tout ce qu'on peut dire déjà comme introduction, pour que notre imam puisse faire son allocution, c'est de dire à la population de Daloa que exactement le thème choisi est un thème qui touche beaucoup la jeunesse. Donc on invite chaque jeune qui se reconnaît en la DDR ou encore à d'autres groupes interreligieux, à chaque jeune, à chaque personne qui se réclame d'être musulman, de ne pas oublier cet élément sur lequel l'imam va développer aujourd'hui. Inch'Allah. On vous invite à bien prêter l'oreille à ce qui va être dit, à bien écouter, à bien enregistrer, à prendre note, mais surtout à aller appliquer ça dans notre maison, dans nos entreprises et dans notre entourage. Donc il est important pour nous, en tant que musulmans, de savoir ce que c'est que la cohésion sociale. Parce que l'islam est une religion de cohésion, est une religion de paix, est une religion d'amour, est une religion de gaieté, est une religion qui embrasse tout ce qui est positif. Donc on vous invite à bien vouloir vous installer, à bien écouter, et puis ensuite que cette prédication qui sera faite aujourd'hui soit bénéfique et profitable pour vous ainsi que pour nous tous. Amen. Sur ce, on va se dire assalamu alaikum wa rahmatullah. On va écouter l'imam Inch'Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. 47. Atakbir. Les gars, on m'a ben kade, on m'a damné ninkao. Atakbir. Summa takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La voix étant dégagée pour notre grand imam, notre émérite imam Hamidou Berthe, prédicateur, recteur principal de la mosquée Al-Istiqama à Abidjan à Tekoubé, et également le fondateur de Sharaful Islam, qui est hors organisation Sharaful Islam, qui fait la promotion pour les valeurs islamiques. Il est la voix la plus autorisée, la plus accréditée à nous expliquer le cheminement de cette organisation qui a pour but de faire bien évidemment l'apologie des valeurs de l'islam. Je vais donc me réduire en silence au regard déjà du grand retard que nous accusons, pour lui laisser, Inch'Allah, l'occasion de dérouler dans toute sa dimension sa présentation. Imam Tafaddal Mashkour Mu'azzaz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après la louange proclamée d'Allah Ta'ala, l'attestation
de ce qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, il est l'unique sans associé. Et après l'attestation de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, le digne de confiance. Après aussi avoir imploré en abondance le salut et la paix d'Allah Ta'ala sur lui, sur sa famille et ses compagnons, tous ensemble, nous vous disons encore une fois Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier les autorités administratives de la ville de Daloa. En l'occurrence, Monsieur le préfet et par ricochet le secrétaire général de la préfecture qui nous ont fait la courtoisie de nous recevoir avec chaleur. Et par-delà eux, nous remercions tous les mamas, tous les responsables religieux de Daloa, en passant par le COSI, avec à sa tête notre père, l'imam de Cheikh Diaby, qui nous a reçus et à la mosquée et à son domicile avec toute l'équipe des imams des différentes régions, sinon des différentes zones. Et aussi le CODIS qui nous a reçus en son siège également, soyez remerciés, et que toute la population de Daloa soit remerciée pour le bon accueil, l'accueil agréable et chaleureux dont nous avons bénéficié. Merci à tous, merci à toutes. Merci aussi à la représentation DDR de la région du Haut-Sassandra et de la Marawi, le frère Diaby, c'est ça? Oui. Merci à lui et à toute son équipe, au comité d'organisation au niveau des Dalois ici, avec notre frère Soumaoro, qui est le président du comité d'organisation, et aussi l'imam Doumbia. Que tous soient remerciés ici. Nous n'allons pas pouvoir citer tout le monde individuellement, mais sachez que nous sommes reconnaissants de votre action du jour. Et nous remercions aussi la DDR d'avoir pris cette initiative de parcourir le pays du sud au nord et aussi de l'est à l'ouest en passant par le centre pour pouvoir transmettre le véritable message de l'islam concernant la da'wah. Nous allons faire un clin d'œil sur ce concept, pour ne pas dire sur ce principe, et ensuite essayer de l'étaler dans notre quotidien pour que nous puissions appréhender réellement ce que c'est que cet appel-là, cette invitation, la da'wah, et ses impacts sur la cohésion sociale. Et en cela, merci à la DDR qui est pilotée principalement par notre frère Oustad Diané et Ismaël Aka, et aussi ma structure qui est l'ORSI, l'organisation Sharaful Islam, qui lutte pour la promotion des valeurs de l'islam, mais aussi qui lutte pour la défense des valeurs de l'islam quand elles sont attaquées, quand elles sont menacées. Non seulement nous faisons la promotion des valeurs de l'islam, mais aussi nous assurons, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, la défense aussi de ces mêmes valeurs. Voici tout l'essentiel de la mission de l'ORSI, Organisation Sharaful Islam, dont je suis le président. Cela dit donc, merci à notre modérateur, merci aux représentants de la DDR Bagoui qui est là avec nous à la table, juste à la droite d'Ismaël Aka, notre frère Ouattara Ibrahim, et qui est aussi le protocole principal de cette cérémonie. Cela dit, merci à tous les donateurs, merci à tous les bienfaiteurs, merci à notre hôte, M. Bakayoko Abou, qui nous héberge chez lui, merci à notre frère, c'est Diaby, non? Le petit Koyara, son nom. Soumaoro, non? Voilà, c'est ça. Donc merci à lui qui a rendu une visite de courtoisie au docteur actuellement. Bien, nous commençons et le docteur. Le thème qui nous envoie ici, c'est l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale.
mais permettez que je revienne un peu dessus en langue malinké qui est majoritairement parlée ici. Alatando Kofi. Nema anikisi jidi nyini Kofi. Allah Ta'ala yorokake akachide ka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Ame foli nyashi dalwa faramaum. Préfet na ko. Foli Kofi oluye. Ame foli nyashi anga almamuma. Imamu tomba mumbe aywa dalwaya ansela anga tokoroba anfanga imam Diaby aywa cousin président région du Haut-Sandra ani Marawe bela jenina ansela ma fulila akan kumbe konye katla ka duo nyanama bacha makanye ale kofe ansela kodi sifana nyamo fe anga imam Dukuri ana a kokenyo ufana kan bisibila tugo nyuma bela jenina ame foli di daluwaka bema cɛ fara muso kan denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ame foli di bema bawo kunbɛ ko a bɛ lona sigi diya dugu kɔnɔ o kunbɛ do diyala an ye a bɛnna ma an bɛ foli di an jatigicɛ ma min ye an balimacɛ Abu Bagayogo ye an jigini bɛ min fɛ yen ale kɔfɛ an bɛ foli di mɔgɔ mɔgɔ n'a a ka ɲumanya fitini le kɛ wa walima ŋaniya ɲuman fitini le ta nin koɲɛ in ye an bɛ foli di bɛɛ ma ka dugawu kɛ bɛɛ ye nin foli kɔfɛ an bɛ DDR ɲɛmɔgɔw fo minnu bɛ Daluwa mara la yan ka ta an balimacɛ Diaby ma ani ka taa bila sigida ni yɛrɛ labɛnbagaw ka ɲɛmɔgɔ ma min ye an balimacɛ Sumaworo ye président du comité d'organisation a n'a ka kɔbila min ye an ka imamu ye Dumbuya olu bɛɛ foli kɔfɛ an bɛ DDR yɛrɛ fo DDR o kɔrɔ ye ko la dawa dans la rue ko ka ala ka welekan bila dugu kɔnɔ bɔlɔnw la o fana sinsinba o ɲɛmɔgɔba fila min bɛ n'an ye o de ye an balimacɛ Usa Diané ani an balimacɛ Ismaël Aka anw yɛrɛ fana ka tɔn a b'o bilasira la nin tagama in na min ye ORSI ye Munazamatu Sharafil Islam ko organisation Sharafil Islam ORSI o tɔn nin tɛ dɔ wɛrɛ ye silamɛya danbew ka a sanga ka a mayira mɔgɔw la o kɔnɔ do ka tila ni silamɛya danbe bɛ lagosi la k'a dɔn k'a jasi mɔgɔ mɔgɔ bolo an t'i ɲafilɛ anw bɛ wuli k'a lɔ ka se ka silamɛya danbe nin makaran tɔn ni a sigina o fɛn fila de kan ka silamɛya yira ko ɲuman na mɔgɔw ye ani ka tila ka an don ani mɔgɔw cɛ minnu b'a fɛ ka a jasi ni k'a dɔn ka a majigi an tɛ n'o fana an tɛ sigi k'o filɛ donc foli an bɛna o dan yan ni ka kɔsigi nanzarakan na et donc quand on parle de la dawa qu'est-ce que ça veut dire parce que le mot dawa beaucoup l'entendent mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Dawa c'est un mot arabe et pour résumer la dawa en substance, c'est l'appel, c'est l'invitation à Allah. Et nous allons donner le verset de Coran qui conforte cela. Donc c'est l'appel et l'invitation à Allah, le véritable Dieu. Le seul Dieu dont l'adoration est profitable à son adorateur et dont la non-adoration est préjudiciable à celui qui s'y refuse. À part Allah, ne peut établir cet état de fait. Ni kameko dawa, wole blai, wole ye kanlaboye, mogouma, kana ala yere lakikama. Mi yere ni ala ya kaka mi kan an dan ala berebere kan mogo wele kana uma. Nango ala berebere wole dumaye. Min bato be nafan se a bato bagama. Min bato balia be kungo lase a bato balima. O fana na bola ala la dan fente yela mena miriala mi be se koke. Ala kele ne bato be nafan se a bato bagama a bato balia be ke baloye a bato balima. Nga mo be wore ala ma todi ni kewalu ye ani kumakan ye munu benine munu sabatinini. Kumakan ni kewali nu hakili be soama. C'est l'invitation
au véritable Dieu qui est Allah par des actes et des paroles justes, des paroles logiques, des paroles intelligibles, des paroles rationnelles, des paroles cohérentes, des paroles raisonnables. Kata alama asra nyagamininte agbenine mo makote miriya chamana kaso alama ole alai bo dawa be ole feraw tige ka mogo wele kana wole koso alaba fanyina qur'ana kono qur'ana sura binani ani kelena mi suratu fussilati a aya bisaba ani sabana alaba famadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ako modmaleya kuma fota kai a chekai tede kuma fota fen nyuma ni fen che nyuma tekili modmaleya kuma bena kuma kai kateme moka mo mi na ba daire la be mo wele kata alama mama dan wele made ayere be ke wali nyuma ke ka wali ya nyuma ke ka bara nyuma ke ni ngatla ka fo ko ne kolola alai ne ye yele koloba mu mo yele kolo alai ne yo doli yi. Donc la dawa, comme nous l'avons dit, c'est l'appel, l'invitation à Allah par des actes et des paroles justes, cohérentes, pour ne pas me répéter. Et cela tient dans le Coran au chapitre 41, verset 33. Verset 33, Surat al-Fussilat, chapitre intitulé les versets détaillés. Et Allah dit Waman ahsanu qawlan, qui d'autre a bon parler, a meilleur parler, mimman da'a ila Allah, que celui qui appelle à Allah, wa amila soliha, et qui pratique de bonnes œuvres, wa qal, et qui ensuite dit innani, moi certes, minal muslimin, je fais partie des gens soumis à Allah, je fais partie des musulmans. Ça veut dire que appeler quelqu'un à Allah, la dawa dans son essence, c'est appeler Allah et ensuite agir dans le bon sens et s'en remettre à Allah. Et même Allah nous le dit encore dans le Coran, chapitre 8, Surat al-Anfal, en son verset 24. La dawa, l'appel à Allah, c'est un appel à la vie. C'est un appel non seulement à la vie, mais aussi avec cohérence, conscience et intelligence. Et Allah nous le dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, istajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum lima yuhyikum. Oh vous qui avez déjà cru, vous qui êtes déjà musulmans, n'arrêtez pas, en doulant on dit nitama mabambro fifatelo. Tant qu'on n'a pas fini la marche, le balancement des bras ne cesse pas. Et Allah nous interpelle. Oh, vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et au messager. Iza da'akum, lorsque le messager vous invite à Allah. Lima yuhyikum, vers ce qui va vous donner la vie. Parce qu'après la mort, c'est la vie. Et le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager, ça procure à l'homme la vie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Wallahi la aisha illa aishul akhira. Je jure par Allah, il n'y a point de vie autre que la vie de l'au-delà. Et donc, répondre à l'appel d'Allah, c'est répondre à la vie. Et Allah nous dit Wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Sachez que Allah s'interpose entre l'être et son cœur. Wa annakum, et aussi Allah nous dit wa annahu ilayhi tusharun, et aussi retenez que vous serez tous rassemblés vers Allah. Chapitre 8, Suratul Anfal, les dépouilles ou encore le butin, verset 24. Ninkono tuguni Allah va fanyina Qur'ana sura seginana keletono okofo sura a aya moi aninani Allah va fanyana ko awbo mu limani ala aye ala ka wele kan jabi
anaka jide tuma mina na ba welela kata femi be nyanamaya le di awma femi be ala nyanamaya kudayi momo ni be 5 ans ka fono mine kabla ni ala di nyanama na ishura mali nala te momo ya nyanamaya la ishuru okonodo ala ba fonyina ayen konodo kwanya ka wele kan jabi anaka jide wele kan be jabi kata fema mi be anyanamaya anya lonkwala abibla adamade na dusukunche ala bana birini be adamade na dusukunche okoro e foi tese ka boy kono na ma teme ala ma folo ele re janya ko yana e boy dusukuna ka kisa boy abe teme ala lefe ala be jeni okono anya lonka fo kwa mie ambe laje ambe gbengbe londo kata laje ala utala le nyakoro ola alaba fanyene tuku kurana kono kurana sura binani anifla sura to shura nyon famu ko fo sura alaba fanyene oyorola aya binani ani worumla aba fo istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lah yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idin wa ma lakum min nakir. Allah nous dit dans ce chapitre 42 Surat Shura, la consultation, en son verset 47, il nous dit: répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Quand le moment de la mort parviendra, arrivera, Allah ne retarde pas le terme, il ne reporte pas le terme, et ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. Balil insan ala nafsihi basira. Chaque être humain est témoin de sa propre personne. Tu peux te cacher des gens, mais tu ne peux pas te cacher de toi. C'est ce que je dis habituellement. Je dis ce que nous savons dans notre âme, dans notre fort intérieur, c'est ce que nous savons. Mais la langue nie cela. Ademade dusuku, miba kono, ote yelema, nga ademade ne. Adamaden dalebe galon tige mais dusukunte galon tige alaba fanyene tuni ayina qur'ana sura muwa ani binani ani flana aya binani ani worobla ako aye atigi alaka wole kan jabi ka kon lonye lomi alata yakaro yakabla wati were kwa ma pre amabe amalabe kwa babla katabla wati were ola alako boda yoro tamboro boli yoro tambolo kuma dogo yoro shitambolo fo kata am dogori ala le nyafe o konodo ni anda na yere suro ala koro lomina o longama mo site se ki gajiri musoso adamade ite se ki gajiri musoso ola ka weleli ke dawa korole oye ka mo sama ka lase alama ola anya lonko dawa ni weleli ni avec kejo do lera. La dawa obéit à une démarche, la dawa obéit à un principe. Et là, la dawa, c'est la courtoisie, la dawa, c'est le bon ton, la dawa, c'est la sagesse, mais dans la fermeté et non la fermeture, parce que c'est la rigueur et non la rudesse. En islam, nous sommes regardants sur les principes divins. Ce n'est pas à nous d'aller à la négociation des principes d'Allah au nom de la courtoisie avec quiconque. La religion, c'est vrai que l'islam c'est la religion de la paix par excellence, par essence et par excellence. L'islam c'est la religion du bon vivre. Il n'y a aucune culture sur terre depuis que Allah a créé la terre. Il n'y a aucune communauté sur terre depuis que les communautés existent. Il n'y a aucune civilisation sur terre depuis que les civilisations existent. Aucune culture, aucune philosophie, aucun programme social et sociétal qui a encore atteint le niveau que le Coran préconise. Il n'y en a pas. Malgré le développement technique, technologique et scientifique que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas encore une seule communauté, un peuple qui a atteint le niveau de développement que l'islam propose à l'humanité. On n'a pas encore atteint ça.
Parce que qui d'autre connaît mieux un produit que son concepteur et son producteur? Qui? Celui qui a créé la voiture te dit que cette voiture c'est une voiture diesel. Ça veut dire c'est gasoil, ça prend. Si tu mets autre chose que diesel sans suivre ses recommandations, tu détruis ta voiture. Une voiture à essence, c'est la même chose. Surtout une voiture à gaz ou une voiture électrique. Alors c'est celui qui a conçu la voiture qui détermine avec la notice ce qui convient à la voiture. Or, l'univers, avec tout ce qu'il contient, le soleil qui vogue dans son orbite, la lune qui apparaît et disparaît, les étoiles qui sont dans le ciel, les cieux qui sont sur nous comme une toiture qui ne s'effondre jamais, qui ne se fissure jamais, la terre qui est à nos pieds comme un tapis, une natte, mais l'air qui circule, tout ce que nous avons là a été agencé par Allah et c'est administré par Allah. L'eau de pluie qui tombe, les mers, les océans, les fleuves, tout ça est soumis à Allah. Et donc, qui d'autre mieux que Allah peut connaître le mécanisme de ce monde et en tirer le maximum de profit et de bénéfices? Il n'y en a pas si ce n'est Allah seul. Et alors, la notice de ce monde-là, c'est le Coran. Et le médecin de ce monde-là qui prescrit l'ordonnance, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par sa sunna et ses hadiths. Maintenant, celui qui fait fi de ça, Allah te dit dans le Coran au chapitre 20, Surat Taha, en son verset 124, il dit Waman a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, va mener une vie pleine de troubles, de gêne, d'amertume, de difficultés, d'embarras. Allah est clair sur ce point. Donc du coup, la dawa obéit à un certain nombre de principes. Et le plus grand de ces principes, Allah va nous le dire ici. Comme je l'ai dit, mais ce n'est pas parce que la dawa est la courtoisie, la douceur, que nous allons lésiner là-dessus, nous allons faire la complaisance, nous allons berner les oreilles des gens, dire ce que les gens voudraient entendre, faire ce que les gens voudraient voir. Non, c'est à Allah que nous devons fournir l'effort. C'est vers Allah qu'on doit fournir l'effort. Mais toujours est-il qu'il faut respecter les hommes dans leurs droits et il faut leur concéder ce qui leur doit être concédé. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 16, Surat An-Nahl, les abeilles, en son verset 125, Allah dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsana. Allah dit dans le Coran, appelle-les à la voix de ton Seigneur, au sentier de ton Seigneur, bil hikma, avec la sagesse, wal maw'izatil hasana, et par la bonne parole, par la bonne prédication, par la bonne exhortation. Si en l'appelant, il s'oppose à toi, wajadilhum, discute avec eux, débat avec eux, billati hiya ahsan, avec le bon ton, la courtoisie, le bon comportement. Ça veut dire que la dawa même, dans son essence, dans ses principes, nous exhorte à parler avec les gens avec douceur et courtoisie. Et nous ne sommes pas là pour obliger les gens à croire ou encore à abandonner ce en quoi ils croient. Ambalmao, ni kameko dawa, kamo were kana alama, cheno, ni kae ibe mo were kana alama iba ya heredif. Bo kana alaka wole kan jabi o nyana mayali ko ma ontemenaka. Nga ni kameko kamo were kana alama fana asizina ladabu do ulika. Ladabu munu jago yale naka dianyetere jago yale bo ladabu bo asrafe. Ole emuye alabo fanyere korona kono ko aye mo were kana atigi alaw talaka siraka ni hakili nyumaya yi. Hakili nyumaya ni do nyumaya bala keto nyumaya bala. Ani sisa wal maw'izatil hasana aleni kuma nyuma ladilika nyuma wajulika nyuma ni ibe kuma mo bi fe ina fo abe to fe to na ba on feti
Ni ko doma ko ala ababa ko ta misrida la. Ni ko doma ko ala ababa ko ni dollar dina ko la da so ba la clé bla iku. Ni ko ala do ba finyene sisa ko ante do kaburu kele ngono. Ni ko ala do fe ko hey ko beni yere kunu. O ba nu yere fe. Mais don nuta oluta le ka jugu. Mais abebe nyona. Okono ala ko na tola sosolima wajadiluhum billati hiya ahsan ko na tola nyon sosoma aye kuma nyuma fu nyana na kuma nyuma fo musalaka kan fo dede la bonne parole la bonne exhortation ce n'est pas la complaisance musalaka te mais seulement be sisi ala talika ni be dia ala e ni be dia moye be dia oye ala talika ni be goya oye ala talika ni be ala ka kuma kan fo ibi jigi sebe ala bo le fanyene qur'ana kono o kono do ni amena ala ka kuma kan lase ama lase la soto mana bawu ala ma mo ka kanda ama danuma weleli abanuma na kanda o bala lebo. L'exhortation, la prédication nous appartient, nous revient, nous incombe, mais la guidance est en la main d'Allah Ta'ala, comme il nous le dit au chapitre 28, Surat al-Qasas, le récit en son verset 56. Allah nous dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Innaka, toi, certes, la tahdi, tu ne guideras pas man ahbabta, celui que tu aimes du plus profond de toi-même. Walakin Allah, mais certes, c'est Allah qui yahdi, guide man yasha, celui qu'il veut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, c'est Allah qui connaît le mieux les gens qui sont aptes, prompts à être guidés. D'une autre manière, les gens qui sont les bien guidés, c'est Allah qui le connaît. Donc le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais procédé à une conversion par la force. Jamais de sa vie. Et quand les détracteurs de l'islam disent que le prophète, que les musulmans ont fait des croisades, d'abord le mot croisade ne convient pas à l'islam. La croisade vient de la croix, c'est-à-dire faire des luttes, en d'autres termes, leur manière de faire djihad pour propager le christianisme. La croisade n'existe pas en islam. La croisade est un terme propre au christianisme et la croisade a un lien avec la croix, c'est-à-dire disperser, diffuser au maximum le dogme chrétien partout dans le monde. Donc, le prophète, lui, il n'a jamais mené de combat pour amener les gens à être musulmans, contrairement à ce que les délateurs, les détracteurs, les dénigreurs de l'islam veulent faire croire, que les musulmans ont mené des guerres pour convertir les gens. Non, toutes les guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menées étaient des guerres défensives et non offensives. C'était des guerres pour se défendre contre les ennemis qui veulent anéantir l'islam et les musulmans. C'était des guerres défensives. Les seules guerres qu'on peut appeler offensives du prophète, c'était des guerres d'anticipation. Quand il avait l'information que des gens s'apprêteraient à venir les surprendre, alors lui, il anticipait et il partait avant que cela ne se lève pour les neutraliser. Et il ne faisait cela que quand il avait toutes les preuves irréfutables que effectivement cela devait l'attaquer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi son service de renseignement très pointu. Il avait son service de renseignement très pointu. Donc quand il savait que des gens devaient venir attaquer, alors il anticipait. Voilà un peu. Donc l'islam n'a jamais fait de croisade armée, sinon de guerre, de conversion forcée armée. Parce que Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 2 Surat al-Baqarah, verset 256, il dit La ikraha fi din, point de contrainte en religion. Point de contrainte, quand Tabayana Rouge domine al-Ghaï, la guidance s'est nettement démarquée de l'égarement. Et donc, après tout ça, là,
le professeur Hassan ne peut pas se donner ce loisir-là, ni ses compagnons, de faire des conversions par la force. L'islam n'a même pas intérêt à ce qu'il y ait du bruit. Parce que le Coran nous suffit. Le Coran nous suffit. Et la sunna du professeur Hassan nous suffit pour pouvoir convaincre les gens. La preuve, quand nos frères de l'interreligieux dans leur ensemble, mais en particulier ici, quand Ismaël Aka et Oussa Diané discutent avec les gens, est-ce que c'est coup de poing? À la limite, la seule violence qu'on peut constater dans les échanges, c'est des violences verbales qui viennent toujours de ceux qui se sentent battus. Quand quelqu'un n'a plus d'arguments, quand il n'a plus d'armes face à toi, alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'il y ait du trouble pour que le débat cesse, pour qu'il puisse se sauver. Sinon, quand on fait un débat intellectuel, un débat responsable, un débat posé, un débat scientifique, rationnel, celui qui détient la vérité a intérêt à ce que tout se passe dans le calme. Et c'est ça la dawa. Donc la dawa, dans son principe aussi, vient pour balayer trois grands dangers qui proviennent de dehors, souvent même à quelques degrés infimes à l'intérieur. C'est quoi? Il y a la méconnaissance. La dawa vient pour balayer les préjugés, les clichés, les caricatures à l'encontre de l'islam. Pour pouvoir instaurer la vérité, rétablir la vérité. Donc de ce pas, la dawa balaie la méconnaissance. La méconnaissance, c'est quoi? C'est mal connaître quelque chose. Il y a des gens dehors qui ne comprennent, qui ne connaissent l'islam que par rapport à ce qu'eux ont appris, ils ne sont pas allés plus loin. Quand on leur dit en islam, les gens sont mauvais, lui il met ça dans sa tête comme un cliché, une caricature, et ça reste figé. Il juge l'islam et les musulmans par rapport à ça. Il y a cet état de fait. Il y a aussi la méconnaissance qui est basée sur la mauvaise pratique de l'islam par les gens qui portent le nom musulman. Et donc, eux, par leur apparence, leur comportement, toute la communauté musulmane est frappée avec un seul fouet. Parce qu'un musulman s'est mal comporté, parce qu'une musulmane s'est mal comportée, ou bien quelqu'un a mal compris l'islam, qui pratique mal l'islam. Donc celui qui n'est pas musulman, qui le voit à travers cette personne l'image de tout l'islam. Au lieu de juger cet individu par rapport aux valeurs de l'islam, non, on juge l'islam par rapport aux défauts de cette personne. Donc la dawa vient. La prédication, la dawa, en français c'est la prédication, c'est l'appel à Allah, c'est l'invitation, vient pour rétablir, pour corriger cette méconnaissance. Et cette méconnaissance, ça se trouve aussi chez des musulmans à l'intérieur, qui pensent à tort que l'islam est ci ou ça, alors qu'au fait, ce n'est pas ça. Et par moments, nous sommes butés à une difficulté avec ces gens qui disent que nous avons trouvé nos pères en train de faire comme ça. Depuis que toi tu n'es pas né, on fait ça. Ça c'est la méconnaissance qui peut nuire à l'islam. Donc la dawa vient pour balayer cette méconnaissance. Le second danger, c'est l'ignorance. Des gens n'en savent rien au dehors comme à l'intérieur, mais qui pensent savoir et qui prennent l'islam selon cette ignorance. Et le dernier danger, ce sont les gens de mauvaise foi qui veulent détruire l'islam tout en sachant bel et bien du fond du cœur que ce qu'ils font ou disent n'est pas la vérité. Mais comme ils sont dans une optique de nuire, de ternir, de salir, alors ils foncent comme si de rien n'était. Voici un peu, la dawa vient pour établir, parce qu'en communication on dit quoi? Si tu ne dis pas ce que tu fais, l'on dira de toi ce que tu ne fais pas. Donc le silence n'est pas toujours utile. Et appeler les gens à l'islam, donc, vient pour réparer cela. Et donc, Abalmaou, miye woleli e kana alasra kani da anama mako dawa. Wole ka dine lase. Lase ko nywana. Iba lase ala ta lase la ki dauma. Ali ala kira sallallahu alaihi wasallam. Ala kwa mao
ko ite se ka mo kanda ika mo mi kanu mais ala le mo kana mo mi gadia kanda jon ala le bolo ola nikibe adine lase kana lase ni mo nyafle nikibe bakoro ni fa kana nyafle ola nikibe ala ka dine lase ibe ni sago bwala ele mi re ba la kuma kan lame kana lame ni sago yayi kana lame ni alame ni hakili ele mi fana ba ala ka kuma kan lase alase ni hakili ni ala nya sranya yi kana nata mo bolota ko ka fen fo mite chenye ko sabati mina mite chenye ola ibi siji dine leka mo le fola mo silamaya mo ibi isiji aka me iti datu silama daire ne be. Le musulman est ferme sur sa foi mais il n'est pas fermé aux autres. Okono kana fo kibi gbele yakodugu ifora kana fo kiba no yakodugu ibeto chema kana dine gele yakateme alama gele yatomina ala kira kama sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tuassiru ay dine noya akana gele ya me ele ya noya tede ala kira ka noya ala sallallahu alaihi wasallam ala ka noya ka bla romna ele ya noya fo mo nyeneti akana gele ya ala ba gbele yakase romma kira sallallahu alaihi wasallam gbele yakase romma bashiru wala tunafiru ay mo ni sondiani dine ko samakana akana olaboli dine nye. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, rendez la pratique religieuse facile comme elle l'est, mais ne la rendez pas difficile comme elle ne l'est pas. Annoncez la bonne nouvelle de la religion aux gens pour qu'ils y accourent, mais plutôt ne les faites pas fuir la religion en rendant les choses difficiles. Mais sur ce point, ça veut dire que tu dois rester au juste milieu. N'empêche, mais il faut être jaloux de ta religion. Il faut être jaloux de ta religion. Ne soyons pas complexés avec la religion, parce que c'est avec elle que nous allons nous présenter devant Allah. Et donc Allah dit que nous ne pourrons pas guider ceux que nous aimons. En cela donc, celui qui veut suivre la voie, qu'il la suive. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas à toi de forcer les gens. Et Allah nous le dit dans le Coran, chapitre 10, Surat Yunus, verset 99. Ademade, itese ka moro karaba ka do dinena. Okono mibima ka moro wele, ka moro ladi, ka moro baba janama ni kaburu siginya, ka moro wele kana alama ko ni sondiani agina donye nala ka yafai. Eta yo le dusukuma ala le boro. Ala bo fanyina korona surantana suratu Yunus aya bi korono ani korono. Ala ba famadi. Walau sha Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Ala ba fanyina korona kono surantana suratu Yunus aya bi korono ani korono. Allah nous dit dans le chapitre 10, chapitre intitulé Jonas, verset 99, il dit, Walau sha Allah, si Allah l'avait voulu, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, il aurait fait en sorte que tous les hommes sur la terre soient des croyants. Et il demande au prophète, Afa anta tukrihu nas hatta yakunu mu'minin. Donc c'est toi donc qui vas forcer les gens, contraindre les gens à devenir croyants. Allah va faire la création de sallallahu alayhi wa sallam. Ko natinga aladia adema de kafiri de so du goroga bebe ke islamai. Otmana ile Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele lebena mo karaba ko ke mumini yo. Donc wa ma ala rasul illa al balag ni ka yiri kuru do tala abre ni abo buguli le bo. Quand tu mets un morceau de bois, un fagot dans le feu, il donne la cendre proportionnellement à sa grosseur, à son volume. Allah ne te tiendra pas rigueur de n'avoir pas guidé les gens, mais il va te tenir rigueur de n'avoir pas appelé les gens. Et on appelle les gens par la parole quand on a la science, ou par le comportement quand on a la bonne moralité. Nous devons être tous des do'at, c'est-à-dire des gens qui appellent les gens à la religion. En bécan kaka wajuli kelai, wajuli ke bete dala kumai, note bobo be mo la do dinelo. Bobo be mo tibi. Mais à Kejo, Ademade Kejo, et puis les actes parlent plus que les mots. Ademade Kewali, à Manganka Bonida Mangai. Donc, si nous agissons bien,
nous militons en faveur de l'islam, nous faisons la promotion de l'islam. Mais si nous agissons mal, prions Allah de ne pas laisser notre comportement impacter l'idée que les gens font de l'islam. Ni les keto, ikewali bena mo utagam silamaya lagos kanuala kafien surala ele kela wajudi kela duguye kela slama duguye wala anya nyere korosi anyo ko segala utalama angana toy mo be encore doala. Maintenant, parlant de la cohésion, l'apport de la dawa dans la cohésion, les gens pensent, je le répéterai toujours, on dit mieux vaut ressasser une parole 1000 fois que de dire 1000 nouvelles paroles. Doulauko, iyo kuma wa kele fo, kuma kele fo se wa kele, o kaf sa iyo kuma wa kele fo. Foto dola iyo kuma numa kele, iya foko tanke, o kaf sa iyo kuma kura tanfo. Kuma minakai abita akasegili. Okono nafola ko anye dine dawata ka bengelema do mo ni nyo che ka sigidia akorote kuya dine jasi ala kira sallallahu alaihi wasallam akasigike Madine ni yahudiawiye akasigike Madine ni nasarawiye akasigike Madine ni munafiquye nga amma mo sikele foni mingi yere blaslama ya kasraka katasro yahudiya ni nasaraw otibe ton sara slamaw ye ba folma ko aljizya nazarakana ango l'impôt de capitation otibe l'impôt sara baw slama jamana le tie Madina yi na alakra ma fa sallallahu alaihi wasallam comme ambe slama ya le slama fanga le be an slama o le be fanga la ko chrétien be bo Madina kono yahudiya be bo Madina kono la abaya batoke ma atambalika ala ta fanyana atambalika fanyine fie mu maya dinena na atekeni kelei okono otube banka lempo sara silama uye bawu silama ya tungela abo latana ni itube lempo sara olebeta ka faramaw ko o deme balala ko miname jamana kono ame lempo misra olebeta police ni militaire ni jamana fonctionnaire ni jamana rebe yiriwa abe basgi wari mi meta ko baraw ke lempolo. Donc o fana comme yobe Madina sigi tono bola o fo be lempo sara ala kira teba me wala chrétien ni yawja o tebe lempo sara ole tibeta ko fana latanga ala de ko amada ni kelebe comme bengani sugu do be ni jamana nyaamina amada slama avec l'église geni Dieu ne polo. Il n'est pas permis même en temps de crise, de conflit, de brûler, d'incendier une église, une synagogue, un monastère, un temple. Il est interdit. Donc à la création à la église ou protéger katla ka yaoudia ou ka batomayoro protéger ko latanga ka be otibel le komisara katla ko yere ba kum protéger ko yana folo protéger ba wa madda islama do wi Madina kono ko on e be kata chrétien do balikota foko Jésus ya alai Madina kono chrétien muntu be otuba ko Jésus ya alai ala krate de la sallallahu na sigi kela ama muruta ama beseta ama busanta ko kana fo oboya batoke mais ama la kira balsosa ka wajuri keloye fo ala ire ko ala kira sallallahu alaihi wasallam suratul maida kono tellement la kira be hine sallallahu alaihi wasallam abe hine abe mo gasi sigi tuba do la ire aba fe ka toto parce ate fe ka dola ale ire nyana aba fo kwate wajuri ke ka se degré do ma akano debu. Mais Allah bena kangari de Allah créé avec la Messie. Donc ici, la religion voudrait que quand nous transmettons, soyons des modèles aussi. La transmission de la religion du message n'est pas forcément verbal, oral. Il est aussi comportemental. Quand tu te comportes bien, ça peut attirer, inspirer d'autres à venir dans la religion. Mais il faut être un modèle. Et le professeur Hassan, il a incarné les valeurs de l'islam.
au plan comportemental, moral et tout. Et le prophète sallam, il a vécu avec les juifs et les chrétiens. Et même à Médine, alors que l'État était islamique, le pouvoir était islamique. Mais il n'a pas été inquiété parce que Allah dit pas de contrainte en religion. Mais si on ne fait pas la dawa, c'est à travers la dawa, la prédication, qu'on peut inculquer ça aux gens. Donc la dawa a un impact important dans la cohésion sociale parce qu'on ressort les valeurs de notre religion. Beaucoup pensent que quand on est musulman, on n'a rien à faire avec les autres. Alors que du temps du prophète, il a vécu avec les juifs et les chrétiens qui payaient l'impôt de capitation. Et cet impôt aidait le prophète à administrer Médine. Et il jouissait de la protection du prophète et de ses compagnons, du pouvoir en place, du pouvoir musulman. Ça n'empêchait pas le chrétien de dire toujours dans son culte que Jésus est Dieu. Ça n'empêchait pas le juif de faire son culte. Et dans le Coran, il est interdit de démolir, même en temps de crise, de conflit, de démolir, d'incendier une église, un temple, un monastère, une synagogue, comme je l'ai dit plus loin. On ne parle pas de mosquée. Et le prophète a tellement ménagé ces gens, au point qu'il y a eu un moment, il ne voulait pas les perturber selon lui. Il voulait les laisser sans même trop, d'après les jeunes, appliquer sur eux. Mais Allah l'a mis en garde au chapitre 5, Souratul Maïda, verset 67. Allah dit au prophète sallam, Ya ayyuhar rasoul, oh toi le messager, balligh ma undila ilayka min rabbik, annonce, transmets ce qui t'est descendu de la part de ton Seigneur. Wa illam taf'al, si tu retiens un seul verset, tu ne fais pas la transmission, fama ballagta risalata, alors tu n'auras pas transmis le message tout entier de ton Seigneur. Wallahu ya'simuka minan nas, alors c'est Allah qui va te protéger contre les hommes. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin, Allah ne guide pas les mécréants. Chapitre 5, verset 67. Ça veut dire même le prophète sallam, tellement il n'a pas voulu trop pénétrer les juifs et les chrétiens, il voulait les ménager. Mais Allah lui a fait cette remarque dure. Transmets comme ça a été. Le Coran dit, Allah n'a pas de fils. Alors, ton meilleur ami est un chrétien, tu dois pouvoir le lui dire, l'appeler à venir à la religion. Allah nous dit dans le Coran, il dit, oh, vous les gens de livre, venez à une parole juste entre vous et nous, pour dire que même si ton ami, il est chrétien, sur le plan religieux, il n'y a pas de badinage, il n'y a pas de complaisance. Chacun reste ferme sur sa foi parce que la foi est une affaire de conviction personnelle, libre et volontaire. Mais ça n'empêche pas le musulman de transmettre ça, mais d'aucuns pensent que transmettre, ça peut compromettre la cohésion. Non, c'est quand quelqu'un est étroit d'esprit. Un débat d'idées n'est pas un débat armé. C'est quand on fait une fuite en avant, on déplace le problème, on met ça sur... Non, comme souvent j'ai vu des gens interpeller Ismaël et puis Diané ou d'autres frères de la que non, votre débat là, ça va écorcher les chrétiens. Non, quand le chrétien dit Jésus est papa, Dieu, ou bien que Mariam est maman de Dieu, et puis quand il dit Sainte Marie, mère de Dieu, vous pensez que nous les musulmans, ça ne nous blesse pas? Mais on laisse, c'est leur croyance, c'est leur foi. Mais on est dans un monde où on parle de liberté d'expression, liberté de culte. La seule chose que la religion défend, c'est de prendre un groupe de gens pour aller dire, ceux-là ils vont plus dire ici que Jésus est Dieu. On les empêche de prier. Ou bien on va les persécuter parce qu'ils disent que Jésus est Dieu, ou bien parce que leur foi n'est pas compatible à la nôtre, elle s'oppose à notre foi. Non. C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Mais quand il faut aller à la confrontation intellectuelle, scientifique, alors je dis que ça n'a rien de trouble, ça n'a rien d'embarrassant, parce que c'est une affaire de croyance. Qui sait si à travers ce débat, celui qui est dans le faux ne va pas retrouver le chemin. C'est à travers des débats que des musulmans ont apostasié pour devenir autres. Donc c'est de cette même manière que des gens
que nous on trouve égarés se sont retrouvés dans l'islam. Et ne pas transmettre, c'est un péché. Transmettre, c'est recommandé, mais guider, ça revient à Allah. Donc la cohésion sociale est bonne. Et même la dawa, comporte en elle-même les germes de la cohésion. Parce que la transmission du message d'Allah permet à la communauté, à la population, de découvrir les secrets, les valeurs, les vertus qui sont dans le Coran. Parmi ces vertus, je vais me limiter à 2 ou 3. Il y a le verset 13 du chapitre 49 Surat al-Hujurat que nous avons évoqué à Boaké, mais qui est dans le Coran. Chapitre 49 Surat al-Hujurat, les appartements, verset 13. Où Allah dit, Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Nous vous avons tous créé d'un seul homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, des ethnies. Lita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum inda Allah atqakum. Et le meilleur parmi vous auprès d'Allah, c'est celui qui aura créé Allah le plus. Donc la diversité, c'est une richesse. La différence de langue, c'est une richesse. Et la différence de langue, Allah en parle dans le Coran. Il nous en parle dans le Coran, chapitre 30, Surat al-Rum, verset 22. Surat al-Rum, verset 22. Il dit, Wa min ayatihi khalqu samawati wal ard. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayat lil alamin. Et parmi ces signes, il y a la différence, la diversité de vos peaux, de vos langues et de vos races, de vos couleurs de peau. Il y a en cela un signe pour l'univers. C'est-à-dire, quand tu parcours les continents, ça fait partie de l'univers. Alors, toutes les créatures, aussi différentes qu'elles sont, proviennent d'Allah. Mais Allah a fait cela comme un signe, un prodige, un objet de réflexion, de méditation pour les créatures. Et non un objet de rejet. Nos différences doivent plutôt nous attirer les uns vers les autres. Parce que le blanc qui est en France, le chinois qui est en Chine, l'Africain qui est ici, et même entre nous ici, le Malien qui est en Côte d'Ivoire, le Burkinabé qui est en Guinée, ainsi de suite avec nos dispersions sur la terre. Mais autant que nous sommes différents par la couleur de peau, par les langues, par les ethnies, par les nationalités, le sang demeure le même. Parce que quand tu vas à la banque de sang, ici, et à Daloa ici, ou à Abidjan, à la banque de sang, les poches de sang ont les mêmes caractéristiques, à la différence que ce n'est pas les mêmes groupes sanguins, mais on a les groupes A, O et B, mais les sangs sont les mêmes. Le Chinois qui donne, si la communauté chinoise de fait donne des sangs en Côte d'Ivoire ici, le sang, on le transfuse à qui on veut. On ne destine pas ça à une ethnie ni à une race. Mais celui qui est du même groupe et du même registre, il reçoit le sang pour avoir la santé et avec l'aide d'Allah pour avoir la vie. Donc vous voyez que la différence de couleur, d'ethnie, de race, de tribu, de langue n'est pas un facteur de division. Parce que le sang même montre que nous sommes un. Le Malien, on ne va pas dire qu'on réservera son sang à la banque de sang pour seulement les Maliens qui viendront. On ne va pas réserver le sang d'un chrétien pour les chrétiens. À la banque de sang, le sang n'a pas de couleur que la couleur rouge. Le sang n'a pas de coloration, ni religieuse, ni ethnique, ni raciale, ni linguistique, ni politique. Le sang, il est donné à tout le monde. Entre-temps, toi, tu es en train d'insulter un étranger, alors qu'au moment où tu mourais, la communauté burkinabé ou malienne ou guinéenne ou française s'est réunie pour donner sang. C'est ce sang-là qui a coïncidé avec toi, ton besoin en sang, on t'a transfusé ça. Et maintenant tu es sur pied, tu dis on va tuer tous les Français. Alors qu'il y a le sang qui coule en toi, toi tu dis on va tuer tous les chrétiens. Il y a le sang d'un chrétien qui est dans toi, ton corps, toi le musulman. Parce qu'à la banque de sang, on ne met pas ces étiquettes sur le sang. Donc une manière de dire que quelque part, l'islam nous montre que nous sommes tous de la même origine.
mais nous repartirons tous vers le même Seigneur. Je l'ai dit à Boaké avant-hier, je le répète. Si on dit à chacun d'aller vers son père ou sa mère, personne ne trouvera personne en place. Nous, ni bɛɛ ka t'i ba de fɛ yen ne bɛ taa n ba fɛ n bɛ taa sɔrɔ ale taara a ba fɛ o taara o ba fɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ hawaw fɛ yen n'o ko bɛɛ t'a fa fɛ yen a fajɛ tɛ min na o de bɛ sigi kɛ n'o tɛ fa bɛ bɛɛ la o ko bɛɛ t'a fa fɛ fa tɛ min fɛ a bɛ taa ale de sigi sɔrɔ sirabada la n'o tɛ bɛɛ bɛ taa fa ne bɛ taa n fa fɛ n den bɛ nana n fɛ tuma min na k'a fa mɔbiti ne bɛ taa n ta fɛ. Ne yɛrɛ bɛ taa n fajɛ fana sɔrɔ ale tɛ yen k'a fana taara fajɛ fɛ yen an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ min an fa Adama fɛ yen c'est là i b'a dɔn ko jaa an bɛɛ bɔ yɔrɔ kelen o la mais il faut aller dans le Coran pour comprendre ça. Allah nous a dit ça dans le Coran chapitre 49 verset 13 et puis chapitre chapitre 30 verset 22 chapitre 30 pardon. Non, chapitre 49, verset 13, et puis chapitre 30, verset 22. Allah nous a donné ça dans ces deux chapitres-là. Mais si on ne fait pas la dawa, on ne fait pas la prédication, comment on peut comprendre? Je laisse ça. Je vais au chapitre 49, verset 6. Chapitre 49, verset 6. Surat al-Hujurat. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah dit, oh vous qui avez cru, lorsqu'un pervers, un dévergondé, un mal intentionné, un malveillant vous apporte une information, fatabayyanu, ayez de la retenue, vérifiez-la d'abord. Antusibu qauman, pour ne pas porter atteinte à un peuple, fatusbihu ala ma fa'altum, afin pour ne pas encore apparaître, pour ne pas avoir du remords après avoir agi nadimin, pour ne pas que vous soyez pris de remords pour avoir porté atteinte à des gens qui sont innocents. Mais c'est la transmission de ce verset-là du Coran qui amène la cohésion. Mais si ce n'est pas la dawa, comment les gens vont recevoir ce message? Le Coran lui-même, dans la dawa, nous dit les bonnes manières sociétales pour la cohésion sociale. La vraie cohésion sociale est préconisée par le créateur de l'univers, Allah. Les théories, les hypothèses, les slogans que nous-mêmes nous élaborons entre humains là, c'est bon, mais c'est insuffisant. C'est pour Allah qui est véritable. Et regardez ce qu'il dit. Mais parmi les germes même des conflits, c'est le on dit, les rumeurs. J'ai dit un exemple. Moi, je vais dire quelque chose ici tout de suite, à Daloa. Sur place, si ma parole là c'était un humain, si ma parole là, Allah transforme ça en un humain. Ni ne ga kuma do fo kene kaya sisa Daloa kene kaya. Ni nya kuma ni nala ga ka demande à l'angololo. Façon l'homme n'est nul là. Ma vongwa eta ayakate ndo kai donnez-moi un quartier, c'est pas un quartier d'ici là. Hein? Iberson. Bon, j'ai dit, il n'a qu'à quitter si parler à Iberson pour devenir. Nyakuma kani, ma woro ka blaya, dregeta la kursita, ma waita Iberson ga, nanani, à quoi c'est kitoni, méfiamment. Parce que à l'angolo tala dregeta la kursita la samaratala, na tala l'enseignant fait dobe kursi douala. Na seranya fait dobe drege douala. Na seranya fait dobe fula douala. Na tala nya fait dobe lineti do dobe gando. Na ne yakuma kani, à quoi c'est kitoni, avec un moto kan. Avec un lot, méfiamment, on est à comment me voilà ne fait qu'à l'été. Si vous voulez faire l'expérience, ani voilà il répète à Sokon, à Kelingene Méani, même à Signiméani. Moi, tu le sais là, il va dire quelque chose dans l'oreille d'Ismaël. N'est pas foigné à Tolola. J'ai dit Ismaël, faut ce qu'il a dit là, faut dire dans l'oreille d'Ibrahim. Ibrahim, faut dire ça dans l'oreille de Diamé. Diamé, faut dire dans l'oreille de Ouattara. Kuma kelen jaman nan doya fo dotorola ko boya fo nyonyene nyotorola pi kuma ni alaba mo mi fati ba fo de torola wallahi kuma kelete. Ce sera plus la même parole. Si vous voulez faire d'expérience, il veut comment de fo do signi nyana sisa.
Il va provoquer là, il va pas de faut donner le coca na fo mo nyine. Ale beta fo donner le coca na fo mo nyine. O dira ka ba fo la mi nyina we sogoli. Ko o ko na fo mo signé ne me ma fo le kele ne nyine. O ko ile sogo kele ni ma fo le nyine. Et puis la même parole là, ça tourne, toi-même qui as dit là, la parole là, quand ça revient, au bas faut qu'à fois ici, tu dis, mais vous parlez de quoi? Italo qui a kumalo. Ole ko so corona ko mo kuma akana muna. Ola la ko ya ayu alladina amanu awu limanyala ni mo na na uma chieni kala fasiki na na uma ni kuma kanye mo do ya kola ya na yumuni ka baraka la kana mo ne mo kuma ma kwa ya sege sege aya tente folo kasro ka baraka nei no te abina do mo do gasila o mami o mabon ni bisa ba soro kofe adola ibe maloya parce que kuma na turo wal mai ka kodo ke kodu mais kurana lebe na nini yo anya dine nyonte yi adamaden ala silamaya filɛ ye ama ambali ko ni le silamaye ko iye domini kɛ ni chrétien ye ate silamaya ma bali ale a domini i b'a ɲaɲini mais ele tani ale bɛ se ka domini kɛ ni e bɛ se ka invité mais n'ale k'i le invité i b'a ɲaɲini fɔlɔ kɔyɔ y'a fɛn t'a la oya machine atala passe là ouais o kono ambado iba nyanyini note avec teria ke avec demsenia ke ka gunya nyofe il est islamien ni chrétien il est islamien ni juif abi adamadia foko beke adamadia boloma ay adamadia badi mais dineta badia le kabu o kono mo ba miriko ni islamien non non n'a fɔra ko bɛɛ étudiant mɔgɔ ye a bɛ ban dɛ ele bɛ ɲini ka sa dɔgɔtɔrɔcɛ kelen min kan ka opération kɛ k'o ye chrétien il est silamɛya ko non non chrétien tɛ ne opéré i bɛ taa lahara i bɛ taa tɔ labɔ lahara yɔrɔ bɛɛ ile tɛ se ka ban ka feere kɛ chrétien ma ko chrétien don chrétien tɛ se ka ban ka sadi kɛ ele ma ko ele ye fɛngɛ ye ele ye silamɛ ye. Abe adamadiya ko beke isi no e chrétien na degula i b'a son i b'a dɛmɛ a kɔfɛ a bɛ se ka adamaya kalifa i la ka taa voyage la i bɛ se k'i adamaya kalifa la ka taa voyage la i b'a boro magbɛn adamadenya siraw kan mais ni fɛn min bɛ don diinɛ taabolo kan i b'a ɲɛɲini bawo ni kɔngɔ b'a la n'i bɛ domini d'a ma a d'a ma mais zakatul fitiri tɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ silamɛ ye f'a y'o fana ɲɛɲini zakatul fitiri tɛ di mɔgɔ min tɛ silamɛ ye. Célibat sɔrɔ tɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ silamɛ ye olu ye diinɛ y'a kitiw le ye o tɛ juguya ye o mais ne ko k'i bɛ fɛ ka diya bɛɛ ye la i bɛ goya ala le ye o la il y a des principes religieux sur lesquels nous sommes fermes sans que nous soyons fermés sur les principes sociaux nous sommes ouverts donc la bonne coexistence c'est dans l'islam que ça existe mais les gens de mauvaise foi veulent présenter l'islam comme une religion asociale, incompatible, surtout en ce 21e siècle, comme une religion dépassée. Alors que toutes les civilisations, toutes les politiques, toutes les philosophies, toutes les sociétés sont rétrogrades. C'est l'islam seul qui ne fait que progresser. Et l'islam c'est dans le paradis Allah a mis la finitude. Et donc, ne soyons pas complexés. Vivons bien en de bons musulmans dans la société. Soyons serviables, soyons aimables, soyons utiles, mais soyons fermes sur nos principes religieux. Ne nuisons pas aux autres, plutôt soyons leurs bienfaisants et bienfaiteurs. C'est sur ce ton que nous allons mettre fin à notre intervention et dire ici que nous sommes aussi à la faveur de cette caravane en quête de collecte, en quête de fonds pour bâtir le centre, le complexe islamique de la DDR à Abidjan. Et ce complexe, pour le bâtir, les fonds ne viendront pas d'ailleurs, ça viendra de vous-même. Et donc, nous avons, Inch'Allah Ta'ala, besoin de votre aide. Et il y a des tickets
à 500 non. De 0 à 1000 francs, il y a des tickets. Et les tickets, c'est symbolique seulement. Sinon, tu peux donner même 100 000 francs sans prendre le ticket. Mais c'est une sadaqatul jariya, c'est-à-dire un sacrifice pérenne, une aumône pérenne qui va toujours se fructifier, être utile même après la mort. Donc nous demandons votre aide, votre soutien, votre appui pour que ce centre-là voit le jour. Et Inch'Allah, nous croyons à Allah, nous avons confiance à vous pour que ce centre soit effectif. Donc, Inch'Allah, des gens sont là. Des gens vont sillonner parmi vous. Avec de quoi? Des gilets quelle couleur? Vert, des gilets verts, non? Vert et orange, ils vont passer. Alors, celui qui peut donner 1000 francs, 10 000, 100 000, ça, c'est à votre actif, Inch'Allah, auprès d'Allah. Mais je vais clore. Hein? C'est 2 personnes. Tout ce monde-là, 2 personnes. D'accord, là au pharmacie. Maintenant, nous sommes dans un mois où tout est mélangé. Le mois de décembre. Kalodougouni. N'avait Kalodougouni, il y a décembre. À l'heure où nous sommes, les gens sont perturbés, sont stressés, sont menacés par le grand banditisme. Les maisons sont cambriolées, les actes de vandalisme se multiplient, les agressions, ça ne se compte pas, et toutes sortes de braquages en cours. Et ça, c'est en amont. Tout ça pour collecter l'argent, pour engranger de l'argent, pour pouvoir le dilapider en aval après. Amewati Minani, nous sommes dans le mois de tous les augures, les mauvais augures. Ame Kalo Dougouni est là. Kalomi, Bengani Gatia, Sonyani Gatia, Morotonyo Gatia. Bon, Amewati Mina, Ame Doole Kebeye. Demunumbala, a Chamayan Douni, a Foka Gome, a Tenye Foko. Andewunu, Name Doole Koyi, Alako Bossi, Alako Bo Ala. Donc, be o son diala de sorola, muko so ala ka de do maere. Atuma di o tubala nena ala ka de si wa de la kwa ya fa. Bo de ko soja. Nga amala de ala akinma di do mo ko kosigi. Nga kaloni sonyani ka dia, cheni sube ka dia, na marathon fana wurila. Ni mo ki ma ko je me suis trompé pour faire défaut sur ton numéro à mon frère l'année prochaine tu vas prendre. Quand il y a compte vérifié, moi, au dollar, assurance c'est mieux. Il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités au lieu de Kankarabakwanyake. Voilà, $, là, c'est ça. On reçoit un message, faites attention. Vous-même aidez-nous à faire attention. Parce que c'est mieux Kankarabako Beyake. Notre aide de l'école. Demson Mobegake. Ngasisa, c'est mieux de mettre à la Cameroun Namara. Qui doit prendre ses responsabilités? Ayo Djabi Digue. Qui doit prendre ses responsabilités? Voilà. Parce que Koko Kassou sur le Kaboul la Saya Nolo. Notre Abeta Mounini. Ni Kaye Mohamed Arnakela par le canal de Semu. Mohamed Kambla Semu Tala. Sinon, il n'a pas sécurisé. Oh là, il faut que l'État prenne les mesures pour sécuriser nos pauvres Tchékessongo. Parce qu'il y a les arnaqueurs qui sont systémiques. Les transferts d'argent contre tromper la Kawar Blaikan. Aya Yere Koros. Samba Watina, ils sont prêts à tout. Tous les moyens, au revoir sur le Tomina, l'eau flappée 24-31 Kacheke. Donc, quand le tourni est, parce que Tchéni Bebeka Kono, au Bekono Tourni Kalaka, à l'homme Fanabenase, Bengani Bekewal Mousso Gani Waldong, les viols. Si ce n'est pas eux-mêmes qui vont s'auto-détruire avec les Kadhafi, avec l'alcool, ils vont dilapider l'argent. Sous quel... Donc, amène-nous fort formant au Yewouri Kalo. Amo Folade, parce que déjà la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre sont en alerte. Obéir à l'Europe pour sécuriser les fêtes de fin d'année. Amo Fo, mais au Yedo Faradjidjaka.
Nare manyoka do makiu yere kono. Bla kono sanyi tan wala mube doromina komne ko lama ka makiti lama mumbe mi doromina o korono makuma ko belama ko bla be pomper. Il faut moraliser des enfants qui n'ont Sindi kasama bo ko folo olube kanga doromi. Fo be shisha samako a sisi be bo nuno tro fara iko telekungoro. Obeti ki trottoir daoula si les chaises en train de fumer ko shisha. Ato e demande shisha. Abishi be bonga we kuna. Donc les autorités, il y a la sensibilisation, mais il doit y avoir la répression. On doit de voter une loi pour dire, comme vous ne pouvez pas interdire la consommation d'alcool et de bière parce que la société obéit l'impôt sera là l'État, mais au moins les enfants, il faut pouvoir les canaliser. Mais il faut que donc mettez l'argent dans les sacs. Donc du coup, les enfants, il faut aussi pouvoir les tirer des griffes. Les parents vont jouer leur rôle, certes. Mais il faut que l'État aussi, les parents en amont jouent leur rôle, mais il faut que l'État aussi joue son rôle en aval. Il faut sillonner les rues. On voit un enfant à 23h, 24h, 1h qui matin en train de se promener, on le rafle, on va les garder quelque part là-bas. Maintenant, s'il faut appeler son parent, il faut tirer les enfants. Parce que souvent, pour éduquer, il faut choquer. Souvent, il faut utiliser la manière forte. Il faut les enfants faire pour eux, les enfants faire pour eux. Ils vont faire quoi? Ils ont quel pour eux dedans? Autant de les voilà. Donc, c'est ce que je pourrais donner comme conseil. Faites beaucoup attention. Sans compter les hommes diaboliques, sataniques, démoniaques, qui font les enlèvements en fin d'année pour aller les donner à leurs sacrificateurs démoniaques. Mounoube Mourouta, Kataofa, comme Modoli le Mako, Omako Modola, Toba de Koututa Dafa, Omako Nene Nakatike Kawadala, Kamousso Sintige, Kamo Borotige, Kamo d'ici et Ko Sonkumbo, Salaba Watini, Olebechaya. Ko olu be na folo soro walma obe to soro walma obe loro soro ni bereke décembre la kacha il y aura beaucoup de disparitions d'enfants. Faites beaucoup attention à vos enfants parce que ces gens démoniaques rôdent dans les quartiers. Donc aya janto ayre là et puis slama ereke ita fouete décembre ko là antena dado labi peut-être ici inchallah nala ka ke docteur nana ni anya inspiration c'est la remaka wakati tu amena dado ala sinon décembre na anta côté de ayo toyi chrétiens ils réunion na la quoi avec atike les témoins de Jéhovah et puis les églises évangéliques là au lieu de koko Noël et kafria barali au lieu de demander non témoins de Jéhovah mo ko mo ni ka Noël ke kibita jana mana ina fo dubal jinan bon ni beba là au lieu de demander non to ma be Jésus yere worola samina lomina aloninte ani tu be gbese ko kerela ele mi ni ki daita seku ita dongo kerela. Les gens qui ont des dents solides se battent pour qu'ils dents. Toi tu es édenté, toi aussi tu es chaud sur la parole de ça. Ita di yoro ma le bala. Donc vraiment anye senkuru anye sawari anye hina nyere la anye ala bato cité mola na demandé na vola continue be bani ele nyana continue be bani ki inyana de ni le salalo na ya dunya bano ele ta bana donc ele be salon ni makabru be londo so me ba be londo wula fe donc mi bala bi senku la tombe là elle nous attend un matin ou un soir on dit le monde fini là toi tu penses que c'est la finition en masse là non si toi tu es mort pour toi est fini ele ta bana o ita mu le ba to la tuni. Et tu as bien fait, quoi fait ta fouille toi il faut partir. Donc, au là, il y a nos bancs sur avec un sur Sranimaka. Allez, Allah donc Kana. Allah au Kanyane, Kokan Koi. Ce n'est pas des enfants sous là qui seront nos successeurs, nos héritiers. Allah qui sont. Allah Diamana Souma. Allah Ambenya Souma. Allez, Hamime Ambela. Mais Allah Ambe Hamina Kolo Katman Yereka. Allah Amu Jaraka Wandala. Allah Ambe Sutra. Allah Inanga Traba Ola Fakui. Allah yɛrɛ balo silamɛya kan k'ala fatuni limaniya ye
anga kuma mi fo ambe siga kan anya deme ka se ka centre nilo amba ka deme ko ka centre nilo fo ni flèche da na fola ko be ke me fla di la ni million be boya o yi do yi daya ama lo dalwa kamidi parce que war mi sro la na bana tourner la inshallah amina dantkedi ke vili minami sur la inshallah taala nga onabe chaya kote doya kote ngani ayra koli donc ali bila ala ambeso dine deme na fulula ala on son dine deme hakilila ala on son dine deme dusula ambe kuma sozoria nanga domina we ya fama ama lawuri dona kama nanga lawuri hakili jigile kama kayira ka ko islamaya ate mosi kele ate mosi toro ala ka wele kan ka fo chrétien nya fe ko isa ta lay ka fo chrétien nya fe ko amba mariama te ala muso ate isa ala bamso fana yi autobara fe o te kuma juguye amanga ka gbamola na gbana mina seke aywa amale tona akungore note ambe sigike ka dia ka nyon sosoke na bana ame nyon fo ni mi ko te be seke ile de musigi nyon juguye an kon fo ete na ambali ka ala ta lase sigi nyon ya nyuma ko son ante na ala ta kuma kan man toyi parce que ala ko ole kuma beta mai wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah doni ya kuma kai kuma fota kai ka teme mo kan mi me mo wori katalama no anu to no kuma nyuma ni toyi ka tugu mo ka dian koko akato kan sura Muhammad ala deme assalamu alaikum warahmatullah. Est-ce que j'avais tort à Boaki? Oustaz, répondez-moi, est-ce que j'avais tort? Bah oui, est-ce qu'il y avait tort à Boaki? Oustaz Ismaël Aka, est-ce que j'avais tort à Boaki? Oustaz Diané, est-ce que j'avais tort à Boaki? Bon, est-ce que les Boakois avaient tort? Vous savez ce que les Boakois ont fait? Répondez, j'ai posé à vous. Est-ce que vous savez ce que les Boakois ont fait? Ils ont donné un nom à l'imam. Vous savez comment ils l'ont appelé? Devinez, vous savez comment ils l'ont appelé? Ah non, faut rester là-bas. Hein? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de souci. Bon, moi je veux que vous aussi vous fassiez votre part du. Ils ont donné un nom à l'imam, Alfred Atadi. Avec ce que vous voulez dire. Hein? Vous l'appelez comment? Le sniper. Vous l'appelez comment? Le Altate Mangambolo, le Coco AK-47. Pour vous c'est sniper, les Boakois disent AK-47. Donc, on va aller avec AK-47. Si j'ai dit AK-47, vous dites Krpo. AK-47. 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 Attaque! Attaque! Attaque, tac, 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 avec la DDR. Avec la DDR. Masha'Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons tous pris part maintenant à la présentation assez magistrale de l'imam qui n'a laissé personne de marbre. C'est ainsi qu'on va donner la possibilité, bien évidemment, de refermer les rideaux sur cette première partie, bien évidemment, de la caravane dans sa découverte ici à Daloa. Comme on vous l'avait promis, cette caravane s'est tournée, il y a assez de promesses aussi à faire. Demain, l'invité d'honneur, la tête d'affiche même de cette caravane, le docteur Abdelmajid Kassobia sera avec nous pour vous permettre de comprendre dans son essence, bien évidemment, la portée que la Da'wa pourrait envoyer dans la cohésion sociale. En m'acclamant, ça vous battez, on n'a pas encore fini. Ils vont finir.
Oussa Diaré et puis Ismaël Aka vont terminer avec vous, Inch'Allah. Et puis bon, voilà, on va se donner rendez-vous demain. Alhamdulillah, donc rendez-vous demain, Inch'Allah, rapidement à la population de la Guinée, au nom de l'imam Berté, au nom de toute la communauté musulmane. Il y a eu un incendie dans un... Voilà, donc en Guinée, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, dans un dépôt de carburant, je crois bien. Donc ici en Côte d'Ivoire, où Kaloum, ok, Inch'Allah. Donc nous sommes de cœur avec toute la population de Guinée, tous les Guinéens, que Allah donne la santé à ceux qui ont été blessés graves, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts également dans cet incendie, Inch'Allah. Donc demain, à partir de 20h, le docteur Abdelmadi sera là pour sa conférence, Inch'Allah. Et à partir de, je crois, jeudi, nous allons mettre le cap sur Mans. Population de Mans, à la place de la paix, Inch'Allah, la DDR arrive. On va se dire au revoir, mais on va lever l'index. Il faut attester la foi et se donner rendez-vous, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci, à demain, Inch'Allah. Reste ici, pardon. Pardon, reste ici. J'arrive. Faut tout ramasser. Voilà. Non, non, non. Non, non. Inshallah.